Tu adores écouter les histoires racontées sur le podcast Nouvelles Héroïnes ? Tu vas adorer lire le tout premier livre Nouvelles Héroïnes. 20 portraits de femmes d'aujourd'hui aux trajectoires passionnantes qui te donneront le super pouvoir de croire en tes rêves. Comme les histoires d'Angèle, Louane, Clara, Clarisse, Maude et tant d'autres. En plus, j'y ai glissé des tests et quiz pour t'aider à trouver ton propre chemin. Et n'oublie pas, tu es déjà la nouvelle héroïne de ta vie. Nouvelles Héroïnes, le livre est disponible dans toutes les librairies, Fnac, Amazon, Cultura, Leclerc et chez ton libraire préféré. Envoie-moi une photo dès que tu l'auras entre les mains à celine@nouvelleshéroïnes.fr. Nouvelles Héroïnes, c'est le livre indispensable pour réaliser ses rêves en cette rentrée. Nouvelles Héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, née en 1897. De l'autre côté de l'océan Atlantique, à Atchison, dans le Kansas. Oui, c'est une nouvelle héroïne d'un autre temps. Un temps très 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 lointain, où piloter des avions était aussi courant que d'aller sur la Lune. La première personne à piloter un avion était un homme, Orville Wright, le 17 décembre 1903. Il avait appelé son avion le Flyer et avait volé sur une distance d'environ 36 mètres en 12 secondes. Mais voilà, je ne vais pas te raconter l'histoire d'Orville, mais d'Amelia. Amelia Earhart, la première femme à traverser l'Atlantique en avion. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies, de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et prendre ta place. Bienvenue sur Nouvelles Héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles Héroïnes. Beaucoup plus petite que grande, Amelia adore explorer les champs de blé, dans les prés, autour de la maison familiale, dans le Kansas, des États-Unis d'Amérique. Amelia est intrépide. Quand le matin sa maman l'appelle pour l'école, Amelia rechigne à s'habiller et surtout porter des robes. Oh non, pas de robe, je peux pas courir avec. Amelia n'en fait qu'à sa tête, ou plutôt non, qu'à ses envies, et décide de porter de grandes culottes bouffantes, ces longs pantalons très amples qu'aujourd'hui pourraient être empruntés par les rappeurs. Millie, comme elle est surnommée par sa maman, il est l'heure d'aller à l'école. Sur les bancs de l'école, Amelia est moquée par ses camarades. Bouh, Amelia, tu t'habilles comme un garçon. Amelia, c'est pas une fille, elle porte pas de robe. Amelia fait comme si elle n'entendait pas ces bruits, car pour elle, le monde est beaucoup plus intéressant que ces moqueries de pacotille. Alors, pour ne plus les entendre, Amelia court, car courir, c'est être libre. Amelia habite dans une grande maison blanche, avec de hautes colonnes. Non, cela n'a rien à voir avec celle du président des États-Unis d'Amérique. Sa maison surplombe une rivière, appelée le Missouri. Et de l'autre côté de cette rivière, il y a une grande ville, appelée Saint-Louis. Un jour de l'année de ses 10 ans, la famille d'Amelia l'emmène à l'exposition universelle. Nous sommes en 1907. Une exposition universelle est une grande foire aux objets et innovations surprenantes. Oh, papa, maman, c'est quoi cette boîte avec des ailes ? Un avion. Waouh ! En rentrant à la maison, Amelia décide qu'avec sa petite sœur, elles allaient construire cet étrange objet volant. Quelques planches de bois au sommet de leur cabane pour créer une rampe qui descend du toit jusqu'au sol herbeux en contrebas. Elles construisent une boîte avec du carton. Amelia s'assoit à l'intérieur pour s'assurer que c'est assez grand, puis elle plonge ses mains dans une cuve remplie de graisse blanche et gluante. Amelia et sa sœur enduisent les planches de cette graisse, reliant ainsi le toit de la cabane au sol.
Ensuite, elle tourne la boîte en carton pour graisser son fond. Elle s'arrête un instant pour contempler leur création. Cela leur a pris du temps, mais elles sont fières d'avoir imaginé, planifié et réalisé leur projet. Bon, maintenant, il est temps de tester si ça fonctionne. Amelia et sa sœur traînent l'avion en carton jusqu'au sommet des planches, le positionnent soigneusement. Amelia s'installe à l'intérieur, s'agrippe au bord et se prépare. D'abord, l'avion ne bouge pas très vite. Mais peu à peu, la graisse fait effet et tout commence à glisser et elles se mettent à voler. La vitesse augmente, le vent fouette son visage et ses cheveux virevoltent. Le monde défile devant Amelia et elle adore ça. Elle dévale la rampe et atterrit avec force sur l'herbe. Mais cela n'a pas d'importance. Elle a construit son rêve, un petit avion en carton. Et pendant un court instant, elle ressent une véritable liberté. La liberté de voler, de créer et de se réaliser. Depuis la fenêtre de sa maison, leur maman sourit et elle n'est pas peu fière. Amy Otis Earhart est une aventurière qui avait gravi plusieurs pics des montagnes rocheuses dans sa jeunesse, comme Hélène Drouin, que tu peux écouter sur le podcast. Pendant ses années lycée, Amelia déménage plus de 6 fois en 4 ans et décide de s'engager comme infirmière à ses 19 ans pendant la Grande Guerre. Elle s'inscrit à la faculté de médecine de l'Université de Columbia, mais abandonne très vite. L'année qui suit, en 1920, elle participe à un baptême aérien en Californie, et pas dans un avion en carton. Dès qu'elle prend les commandes de l'avion, elle sait qu'elle est née pour voler. C'est le déclic. Complètement prise de passion pour l'aviation, elle décide de passer sa licence de pilote. Et attention, elle le fait toute seule, sans attendre que quelqu'un lui donne de l'argent. Elle enchaîne des petits boulots, se débrouille, et avec ses économies, elle achète un biplan d'occasion. Un avion tout à elle. Il est un peu vieux, il grince peut-être aussi, il a la couleur jaune vif d'un canari, mais c'est son avion, qu'elle nomme Canary. Bon, elle a quelques petites mésaventures avec son biplan. Disons que les accidents font un peu partie de l'aventure. Mais elle n'abandonne pas. Jamais de la vie. À 25 ans, elle bat même le record d'altitude pour une femme. Elle monte jusqu'à 4300 mètres dans le ciel, soit presque 4 fois la hauteur de la plus haute montagne aux États-Unis d'Amérique. C'est comme si elle avait presque survolé le sommet du Mont Blanc. Et ce jour-là, elle touche presque les nuages. Même si le record ne tient que quelques semaines, Amelia envisage de devenir pilote privé. Mais aucune compagnie aérienne n'accepte sa candidature. Parce que c'est une femme. Les préjugés ont la dent dure et elle est obligée, pour des raisons financières, de s'écarter de son rêve pendant un temps. Elle devient enseignante, puis assistante sociale au service de ceux qui ont besoin d'elle. Tous les jours, Amelia regarde le ciel et se rêve au-dessus des nuages. Elle travaille dans une association à Boston et s'engage pour l'éducation des femmes et des filles. Elle se bat pour que les femmes puissent rêver aussi. Pour elle, le monde ne devrait pas avoir de frontières et encore moins de limites pour les femmes. N'oublie pas que nous sommes un siècle avant le tien. Dans les années 20 aux États-Unis, les femmes américaines obtiennent juste le droit de voter grâce à des femmes très courageuses qui se sont battues pour leurs droits. Elles étaient appelées les suffragettes. Et même si certaines femmes sont libres et commencent à travailler comme secrétaires, infirmières ou enseignantes, beaucoup sont encore attendues pour rester à la maison, s'occuper de leurs enfants et de leurs maris. En 1928, la chance sourit à nouveau à Amelia. On lui propose de traverser l'Atlantique en avion avec un équipage.
Waouh! Je vais être la première femme à traverser l'océan Atlantique! Ce qu'elle ne savait pas, en entrant dans le cockpit, c'est qu'à cause des préjugés sexistes, les hommes pensent encore qu'une femme ne peut pas piloter un avion, elle n'aurait même pas le droit de toucher les commandes. À bord, elle est reléguée à remplir le carnet de bord, comme si elle était juste là pour prendre des notes. Même si elle a l'impression d'être un vulgaire sac à patates à l'arrière de l'avion, ce vol la rend célèbre dans le monde entier. Et comme sur les bancs de l'école, cela suffit à Amelia pour tracer sa route. Elle fait des conférences partout où elle peut parler de l'importance des femmes, pas seulement dans l'aviation, mais dans tous les domaines. Elle cofonde l'organisation des 99s, rassemblant les femmes pilotes, et devient la première présidente. Mais son influence ne s'arrête pas là et elle plaide pour une place plus grande pour les femmes dans les sciences et l'ingénierie. Elle se bat aussi pour que les femmes soient payées autant que les hommes, car pour elle, c'est une question de justice. Elle devient tellement influente que même le président Roosevelt reconnaît l'importance des femmes pilotes grâce à elle. Ah, et pour te montrer à quel point Amelia est une femme de caractère, elle refuse 6 fois de se marier. Finalement, elle dit oui, mais à une seule condition. Elle ne renoncera jamais à sa carrière de pilote et ne suivra pas les règles de mariage médiévales de l'époque. Pas question pour Amelia d'abandonner ses rêves. Et toc! Amelia, toujours animée d'un esprit libre et intrépide, comprend que les vêtements féminins des années 30 ne suivent pas vraiment le rythme des femmes actives et pleines de vie. Alors elle crée une ligne de vêtements, Amelia Fashions, avec des pièces aussi pratiques que belles, conçues pour accompagner les femmes. Elle invente même une combinaison de vol innovante pour les femmes pilotes. Rien ne semble l'arrêter. Mais voilà, traverser l'Atlantique en tant que simple passagère, ça ne suffit pas à notre nouvelle héroïne. À 35 ans, elle décide de le faire seule, comme une grande. Non, comme Amelia. Malgré des pannes de moteur, la tempête, et même en frôlant la mort, Amelia ne lâche rien. Elle réussit à traverser cet immense océan toute seule, devenant ainsi la première femme à le faire en solitaire, et la deuxième personne au monde après Charles Lindbergh. En plus de ses exploits dans les airs, Amelia écrit 2 livres où elle partage ses aventures et ses réflexions. Entre 1928 et 1935, elle continue à battre des records. Non seulement elle est la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire, mais elle est également la première personne à le faire 2 fois. On n'arrête pas une Amelia en plein vol. 2 années plus tard, en 1937, elle veut relever un dernier défi, faire le tour du monde en avion. Elle achète un avion, Lockheed L-10 Electra, qu'elle surnomme son laboratoire volant. Après un premier essai manqué en mars 1937, un second vol a lieu au mois de juin. Avec le pilote, Fred Noonan, Amelia parvient cette fois-ci à relier Miami à la Nouvelle-Guinée, parcourant un total d'environ 35 000 km avec plusieurs escales. Il leur reste alors quelques 11 000 km à parcourir pour boucler leur aventure. Le duo décolle le 2 juillet 1937 d'un aérodrome de Lae, en Nouvelle-Guinée, dans le but d'atteindre l'îlot Howland, dans le centre-ouest du Pacifique. Environ 20 heures plus tard, pour se ravitailler en carburant. Le 2 juillet, une alerte est rapidement donnée. Amelia et Fred ne donnent plus aucun signe de vie. Dans les derniers messages envoyés, ils expliquent qu'il ne leur reste plus que du carburant pour 30 minutes de vol et qu'ils ne parviennent pas à voir l'îlot. Des équipes partent immédiatement à la recherche, sans succès. Dès le 3 juillet, l'espoir commence déjà à s'amenuiser en l'absence de toute trace concrète. Les recherches s'arrêtent à la mi-juillet 1937
sans parvenir à élucider ce qui est arrivé à l'équipée. Selon l'hypothèse la plus plausible, l'avion aurait été dévié de sa trajectoire et se serait perdu. Arrivé à court de carburant, il aurait piqué vers l'océan, disparaissant dans les profondeurs avec ses occupants. Nouvelles héroïnes. Mais si elle n'a pas fini son voyage, chère nouvelle héroïne, Amélia t'a laissé bien plus qu'un simple mystère à résoudre. Amélia t'a envoyé une leçon précieuse. Vis tes rêves, c'est peut-être la meilleure façon de laisser ta trace dans l'histoire. Car Amélia ne t'a pas seulement appris à voler, elle t'a montré que les limites n'existent que si on les laisse exister. Alors, chère nouvelle héroïne, si un jour tu as un rêve qui te semble impossible, pense à Amélia. Son histoire t'apprend que rien n'est trop grand tant que tu crois en toi. Et qui sait, peut-être qu'à force de voler haut, tu atteindras toi aussi les étoiles. Continue de construire et de créer, d'explorer tes curiosités, de faire tout ce que tu veux faire, peu importe ce que les autres pensent que tu peux ou dois faire. Et désormais, quand tu regarderas les nuages ou un avion dans le ciel, pense à l'histoire d'Amélia Earhart. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Ne t'en va pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire, merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Tu peux te laisser embarquer et rêver par d'autres histoires d'aventurières sur le podcast, comme Déborah Pardo, Heidi Sevestre ou encore Jane Goodall. Mets-moi plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcasts et Spotify. Parle du podcast autour de toi et surtout abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre le podcast. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.